Je m'appelle Caroline Turquet, je suis agricultrice urbaine sans terre. J'habite à Paris et en ce moment je donne des ateliers de jardinage, d'agriculture urbaine. Moi, ce changement a démarré il y a une dizaine d'années. Enfin, je ne suis pas passée des défilés aux chaussures de sécurité, quoi. Donc ça n'a pas été, une cassure. Donc ça s'est fait doucement. Moi, c'est passé par les jardins partagés, en fait. Donc ça s'est rentré comme ça dans ma vie, puis ça a pris de plus en plus de place et j'ai bossé là-dedans. Et puis après, de fil en aiguille, je suis arrivée sur des projets d'agriculture urbaine. Mais non, pour moi, c'est plus une évolution, c'est pas ou une transformation douce, on va dire. Mais pas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. J'ai fait la CIL 2018, c'est l'année dernière, de février à novembre. Avant, j'étais déjà un peu de la partie, mais plus sur des projets, plutôt côté montage de projets que vraiment sur le terrain. Et c'est ce qui me manquait en fait. Donc quand j'ai découvert cette formation, j'ai vu que c'était vraiment l'aspect ultra concret qui me manquait pour avancer dans ce milieu-là. Avant, dans une autre vie, je travaillais dans la mode, donc ça a priori rien à voir. Il y a des choses à voir, mais voilà, pas de manière évidente. Et voilà. Ce qui était super intéressant, c'était l'alternance entre des cours théoriques, des échanges d'expériences avec plein de professionnels différents, et puis la partie ultra concrète, se retrouver dans ce tunnel par exemple à devoir faire pousser des tomates, des haricots, des salades, enfin voilà. De pouvoir expérimenter, on avait aussi chacun une parcelle individuelle, on pouvait vraiment tester ce qu'on voulait. Et puis l'aventure humaine, parce qu'on s'est retrouvés à 20 pendant quasiment un an, à se voir pratiquement tous les jours. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose de très très fort qui s'est passé là. Et voilà, il y a un groupe qui s'est monté et il y a des réseaux qui sont créés aussi au travers des stages qu'on a pu faire. Dans le groupe, il y avait plein de gens très différents, de tous âges. Le plus jeune avait 25 et le plus âgé la soixantaine. C'était pas moi. Et donc de métiers différents, de l'éducation, des ingénieurs, une championne de haut niveau, une sportive de haut niveau qui sont comédiens, enfin vraiment il y avait de tout, ce qui donnait vraiment une grande richesse à toute cette année. Et puis des volontés, des objectifs différents aussi. Certains voulaient vraiment s'installer en tant que paysans, agriculteurs, d'autres partaient sur l'aspect nourriture, d'autres sur l'aspect pédagogique. Enfin voilà, il y avait plein de... ça c'était au début parce que tous les projets ont évolué là tout au long de l'année. Certains ont des coups de foudre pour l'élevage, par exemple les moutons. Il y a eu plein de... Moi c'était les fleurs comestibles, j'ai découvert les fleurs comestibles. Et voilà, ça c'est une espèce de... Je deviens un peu monomaniaque. Une fille est partie aussi sur l'horticulture. Là, a priori, elle s'installe à la fin de l'année. Il y a plein de choses, plein de parcours et plein de convergences, de détours et puis là, de nouvelles pistes pour chacun. L'autre chose aussi, c'était par rapport au fait qu'on avait chacun une vie avant, un autre parcours, d'autres compétences, etc. Et c'était très étonnant de voir comment chacun faisait ressurgir des
vieux réflexes qui venaient d'ailleurs, qui venaient vraiment d'ailleurs, ou des compétences très très précises, très pointues sur le fait de faire pousser, je sais pas, de la roche par exemple, ou d'étendre de la bâche au sol, ou poser des agrafes. Alors quand je suis rentrée, c'était super flou. Et quand je suis ressortie, c'était aussi super flou. Non, si j'avais une idée, mais en fait après, ça dépend aussi de la situation de chacun. C'est-à-dire que moi j'ai une situation familiale qui fait que je ne peux pas partir comme ça, m'installer au fin fond de la Creuse. J'adorerais, hein, mais là je ne peux pas. Et puis voilà, des contraintes financières. Enfin voilà, on est obligé de faire avec. Je pense qu'il y a ce problème du foncier, parce qu'il n'y a pas de terrain. Enfin, bon, il y a des toits, mais il n'y en a pas non plus 150 000 et il faut de gros moyens pour monter des projets sur les toits. Moi, j'aime bien quand même l'accès à la terre. Enfin, je trouve ça quand même intéressant. Enfin, notre prof, Xavier Mathias, disait que ça serait bien de mettre les terrains de foot sur les toits, puis de pouvoir cultiver en bas, quoi, à la place. Ça me semblerait un peu plus logique aussi. Ce sont des nouveaux métiers, donc voilà, on est encore en train de défricher. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans et qui n'y connaissent pas grand-chose. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans, se former, mais il n'y a pas tant de postes que ça derrière. Et puis, enfin voilà, il y a une espèce de un petit peu un goulot d'étranglement, j'ai l'impression. Je sais que moi, il y a plein de gens qui trouvent ça tellement cool, quoi. Enfin, c'est t'es agriculteur, mais c'est pas, enfin voilà, j'en vis pas. Enfin, j'en connais pas beaucoup qui en vivent vraiment. Et il y a plein de formations qui se développent dans tous les sens, mais après derrière, faut trouver un boulot, quoi. Un projet d'agriculture urbaine ne se limite pas au fait de savoir lever des fonds et communiquer. Il faut, après, ça reste de l'agriculture, donc il faut faire pousser, il faut savoir récolter, il faut savoir distribuer, se connaître, qu'est-ce qu'on fait après de sa production. Je pense que c'est pas encore à l'esprit de pas mal de gens dans ce milieu-là. Ça a beau être de l'agriculture urbaine, ça reste de la terre et des plantes et du vivant. Donc moi je trouve qu'on s'engage par rapport à ça, par rapport aux graines. Alors j'ai peut-être une vision un peu trop holistique de la chose, mais à partir du moment où on fait pousser quelque chose, on le fait correctement, quoi. Puis on se donne les moyens et donc on se forme, on apprend, puis on y va, quoi. Mais ça s'improvise pas. On peut s'improviser dans un jardin, mais je ne pense pas qu'on puisse s'improviser dans un projet d'agriculture urbaine, dans une exploitation.